transmettre au monde, c'est un message d'amour, heu, parce que, moi je ressens beaucoup d'amour. Ce que j'ai envie de transmettre aux gens, c'est de prendre leurs responsabilités. On est responsable de nous-mêmes, on est responsable de notre corps, on est responsable de nos émotions, on est responsable de nos pensées, de nos actes. Si on prend pas notre responsabilité et qu'on laisse, hem faire les choses, mais ou qu'on remet les ça dans les mains de quelque chose de plus grand. Hem, heu, pour moi, c'est un peu, comme si on se restreignait dans un sens parce que, on donne pas notre plein potentiel. Dans la vie, on m'a souvent dit: «Aide-toi et le ciel t'aidera». Effectivement, pour moi, c'est un adage qui est vrai parce que «Aide-toi et le ciel t'aidera», ça veut dire prends les responsabilités de changer ce que tu peux changer et tu verras que tu seras dans le courant, donc la vie t'apportera tout ce dont tu as besoin. Pour moi, c'est quelque chose qui est important parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on remet tout, dans les mains des autres. La technologie et tout ça, que ce soit l'éducation des enfants et tout le reste. Donc pour moi, je pense que ma j'ai foi en la vie parce que je vois où j'en suis aujourd'hui, parce que j'ai pas baissé les bras, mais parce que plus j'ai avancé dans les épreuves et plus je me suis rendu compte que la seule personne qui pouvait changer quoi que ce soit dans ma vie, c'était moi. Et que tant que j'avais foi en moi et foi en la vie et ben, les choses évoluaient. Alors évidemment, hein, c'est pas toujours drôle, mais c'est aussi ça, prendre sa responsabilité, c'est prendre sa responsabilité de traverser aussi les moments qui sont difficiles, de les reconnaître et de se dire: «OK, maintenant je peux choisir et je peux changer les choses». Et quel est le moment clé, le moment où tu as eu un déclic et là, ça t'a rapproché de Dieu, voilà, de ta foi en l'amour? Quand j'étais jeune, j'ai eu un accident grave, très, très grave, j'aurais pas dû être en vie au jour d'aujourd'hui. Cet accident, quand j'ai eu l'accident, en fait, j'ai, tapé, ma tête sur le scooter parce qu'à l'époque, j'étais à l'arrêt sur mon scooter et mon casque a explosé, heu et en fait, j'ai vu ma vie défiler, hem, apparemment pas dans le même sens que les autres personnes et la dernière image que j'ai vue, c'était un fœtus et je me suis dit c'était chaud, j'étais bien et je me suis dit: «Oh, c'est trop bien, en fait, je meurs, mais j'ai la chance de renaître tout de suite». Et là, j'ai entendu une voix qui sortit de je sais pas d'où. C'était une voix très, très grave et très autoritaire qui m'a dit: Non, on n'a pas le temps d'attendre que tu regrandisses». Et là, tout s'est arrêté, en fait. J'ai vu comme un tunnel de lumière et tout est reparti en arrière, tout a redéfilé dans l'autre sens et je me suis retrouvée bloquée sous le scooter. Et là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Et quand j'ai été emmenée à l'hôpital et qu'on m'a dit que j'aurais dû être morte, ben, j'ai compris qu'en fait, non, la vie avait pas décidé ça pour moi et au jour d'aujourd'hui, j'ai traversé des épreuves très, très dures. J'ai frôlé la mort, vraiment beaucoup de fois dans ma vie et je suis toujours là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai compris que, bah, il y a quelque chose de plus grand que moi, en fait, qui a décidé que c'était pas mon heure, que j'avais une mission ici, que j'étais venue là pour donner de l'amour aux gens, pour les écouter, pour les aider à prendre soin d'eux et et pour moi, en fait, cet événement m'a rapprochée de Dieu et ces événements parce que, je voilà, la vie a besoin de moi et je sais pas comment expliquer. Mais du coup, elle a décidé que moi je sois ici et c'est vrai que dans les moments difficiles, vraiment difficiles, bah, c'est vers lui que je me retourne, lui, elle, parce que c'est pour moi une énergie plus grande. Heu, il y a plein de façons de le nommer, hein, on est tous différents là-dessus, mais
pour moi, c'est un amour inconditionnel plus grand que tout et cet amour a décidé que je sois là. Donc dans les moments qui sont difficiles, bah, je m'y rattache et je me rattache à tous ces moments, en fait, tous ces petits signes où j'ai ressenti son amour et où, pour moi, ça a été une évidence. Voilà. Si tu avais une bénédiction, une parole de sagesse à transmettre, ce serait Alors, laquelle? j'en ai plusieurs. Alors mes préférées sont celles de Saint-Exupéry, hein. J'aime beaucoup le livre Le Petit Prince parce que pour moi ce livre, heu, est un mode d'emploi sur un peu comment on devrait vivre la vie, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses cachées dedans. Donc ma préférée, c'est évidemment, «L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur». Parce qu'effectivement, on n'a pas besoin de nos yeux, l'amour est universel et c'est avec le cœur qu'on le ressent, hein. Peu importe dans quel pays on va, on n'a pas besoin de mots pour se faire comprendre parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on ressent dans le corps et dans tout son être. Voilà. Il y a une autre parole que j'aime beaucoup, c'était, quand le petit prince et le renard discutent et que le petit prince lui demande qu'est-ce que ça veut dire apprivoiser et que le renard lui explique qu'apprivoiser, ça veut dire créer des liens et que quand on crée des liens, bah, la personne devient unique au monde pour nous et on devient unique au monde pour elle et je trouve ça magnifique. Parce que ça montre bien qu'on est tous différents, qu'on a chacun notre unicité, mais qu'on peut tous être uniques pour n'importe qui et que chaque personne peut être unique pour nous. Que quand on va vers l'autre et qu'on crée un lien avec le cœur, et ben voilà, la vie fait son œuvre et l'amour est là. Et il y a autre chose que j'ai beaucoup aimé, ça vient de Maud Ankawa. Et du livre «0 kilomètre», c'est que le bonheur commence à 0 kilomètre. Voilà, parce que le bonheur commence à l'intérieur de nous et que si on n'est pas capable de trouver le bonheur à l'intérieur de nous et d'être bien avec nous-mêmes, hein, parce qu'on va pas se leurrer, la seule personne qui va jamais te laisser, c'est toi-même, et ben, tu pourras être bien nulle part et que le bonheur, il sera qu'illusoire à partir du moment où tu n'es pas capable de t'aimer toi-même. Voilà, les paroles de sagesse qui m'animent en tout cas aujourd'hui, là, maintenant, dans ce moment. Et quelle serait ta vision alors pour le monde où chacun justement embrasse l'amour comme ça, l'espérance pour notre monde demain? Alors l'espérance pour notre monde de demain, ce serait, un monde, sans violence, sans souffrance, sans concurrence, un monde d'entraide, un monde de partage, un monde d'ouverture, un monde d'authenticité parce que pour moi c'est important l'authenticité, quelque chose où l'humain s'entraide, où on est tous unis les uns pour les autres, parce qu'on a tous notre utilité. Voilà. Peu importe que quelqu'un fasse des actes qu'on puisse juger bons ou mauvais, parce que tout ça reste une question de vision, bien entendu. On a tous besoin l'un de l'autre. Et on a tous notre utilité sur cette planète, peu importe les choix ou les actes qu'on commet, en fait. C'est ce qui fait la beauté de ce monde et qui fait que le monde est. Et s'il n'y avait pas tout ça, le monde ne serait pas. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on doit apprendre à s'aimer, à communiquer les uns avec les autres parce que c'est quelque chose qui est très compliqué pour l'être humain. L'être humain ne sait pas communiquer. Et il ne sait pas communiquer d'ailleurs ni avec lui, ni avec lui-même, ni avec les autres, ni avec les animaux. L'être humain a perdu cette capacité d'écoute et de voir avec le cœur, en fait. De voir l'invisible. Il en a peur au jour d'aujourd'hui et c'est ce qui est dommage. Ma vision, ce serait ça. Un monde où les humains n'ont plus peur et un monde où l'humain écoute. Il s'écoute lui-même, il écoute les autres, il écoute son environnement, il écoute les animaux, il écoute la planète. Un monde où il est en relation avec tout ça et un monde où il va s'entraider comme ça a pu avoir lieu en d'autres temps toujours. Et voilà, ça c'est ma vision pour un monde de demain et l'espoir que j'aimerais transmettre et voilà, que ce soit une vraie ronde